Dimanche 18 août 2013, Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end. À la une de l'actualité, ce n'est pas demain la veille que le président Michel Martelly s'excusera pour les propos insultants tenus à l'égard des opposants politiques. Pour justifier les déclarations de Michel Martelly, le ministre Ralph Théano a cité en exemple le sénateur Moïse Jean-Charles, farouche opposant au régime en place qui, dit-il, est accusé de s'être accaparé d'une portion de terre dans la commune de Milo. Plusieurs individus ayant des démêlés avec la justice utilisent l'étiquette opposant pour tenter d'échapper aux autorités judiciaires, dénonce le ministre Théano. Arrestation vendredi soir de Enol Florestal, le citoyen qui avait endossé la plainte contre la femme et le fils aîné du président Michel Martelly pour corruption. Il est gardé à vue au commissariat de Port-au-Prince. Un mandat d'amener avait été émis contre Enol Florestal par le juge d'instruction Lamar Bélizer le 25 juillet dernier dans le cadre de la mort de Frandy Duverseau en 2010. L'arrestation de Enol Florestal vient alimenter les suspicions selon lesquelles la justice serait aux ordres de l'exécutif, affirme Christian Rousseau du parti Akaro. Les élections se dérouleront avant la fin de l'année sous l'empire de la loi électorale de 2008 et même si elles ne cadrent pas avec certaines dispositions de la Constitution amendée, a martelé le ministre Ralph Théano. Le CTCEP, a-t-il dit, peut toujours modifier ses règlements internes au regard de la Constitution en vue de rendre possible l'organisation du scrutin. À l'étranger, les inspecteurs de l'ONU sont arrivés ce dimanche à Damas pour enquêter sur une probable utilisation d'armes chimiques par les protagonistes du conflit syrien. Chaque camp accuse l'adversaire d'utiliser des armes de destruction massive. La police britannique va examiner des informations reçues de plusieurs tabloïds selon lesquelles la princesse Diana aurait été assassinée par les forces spéciales de l'armée britannique. Officiellement, Lady Diana est morte dans un accident de la circulation à Paris. Dans l'actualité sportive, les mondiaux de Moscou se sont refermés sur un nouvel espoir d'Usain Bolt qui a décroché le 8e titre mondial de sa carrière. Déjà titré sur 100 mètres et 200 mètres, Bolt a remporté le relais 4 fois 100 mètres avec les Jamaïcains. Il rejoint ainsi les Américains Carl Lewis, Michael Johnson et Alson Félix, seul athlète titré à 8 reprises. Samir Lenné est reparti bredouille de Moscou. Il a terminé avant-dernier lors de la finale du triple saut. Ce dimanche, la médaille d'or revient au Français Teddy Tamgo. Et l'Espagnol Rafael Nadal, tête de série numéro 4, a remporté le tournoi Masters 1000 de Cincinnati ce dimanche en battant en finale l'Américain John Isner, 22e mondial. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. De Rechef, bienvenue dans le développement du journal. Les dirigeants politiques de l'opposition risquent d'attendre peut-être longtemps pour que le président de la République s'excuse pour des propos insultants tenus à leur égard. Ce dimanche, au magazine Sans détour, le ministre chargé des relations avec le Parlement a tenté de justifier les propos de Michel Martelly qui, à plusieurs reprises, a traité les leaders politiques de l'opposition de voleurs de terre et de bétail. Ce ne sont pas des paroles en l'air, a dit Ralph Théano. Il cite un exemple le sénateur Moïse Jean-Charles, farouche opposant au régime en place, qui est accusé de s'être accaparé d'une portion de terre dans la commune de Milo. Selon le ministre Ralph Théano, plusieurs individus ayant des démêlés avec la justice utilisent l'étiquette opposant pour tenter d'échapper aux autorités judiciaires. Nous-mêmes, en tant que population, c'est-à-dire nous avons une démocratie émergente. Notre classe politique à nous, nous des exemples que par quoi besoin de tourner sur eux, c'est évident pour tout le monde. Donc le président en tant que réformateur et peut-être des fois les juger que Jean-Louis traité c'est des bails qui documentés
c'est des bails que tout le monde connaît. Donc, ça peut arriver qu'il fasse des commentaires. Pas pratique d'exemple. Lorsque tu prends, par exemple, un parc sportif qui est construit au niveau de Milo, où la population très veut parc là, et puis un sénateur en fonction décide que le terrain lui appartient. OK? Côté, il y a des mots qui disent par-ci et par-là. Côté bagarre là, aller en justice. Côté, on traite de voleurs de terre, il y a traité de toute qualité bagaille. C'est-à-dire, dans les nouvelles. Donc, je pense que ça a démontré la situation pays pour que l'on a choisi, pour nous choisir bien. OK. Ou dit, mais vous parlez là d'un dossier qui est devant la justice. C'est Moïse Jean-Charles, moi, un étudiant université. Non, pas peur. C'est lui-même qui vient mal. Moïse Jean-Charles ou Milo. Depuis, me dit Milo. Tout le monde dit sénateur Moïse. Aujourd'hui, si on veut gagner immunité dans le pays d'Haïti, entrer dans la politique. C'est nous qui changeons. Écoute-moi, ce n'est pas nous-mêmes, c'est la société qui fait. Par exemple, si on a dit à des gens qui ont un drap politique sous tête, ou pas arrêter, les mettre te violer, les mettre te tuer, et la preuve en est bien grande. Je me rappelle en 2004-2006, et sénateur Moïse Jean-Charles, non pas 2006, excuse-moi, je même sous date. Je me rappelle NDDH sorti un rapport, côté le sénateur Moïse Jean-Charles a été accusé d'avoir tué le frère du député actuellement qui le rejoint dans sa bataille, le député de Limonade, dont non le fait mes défauts pour le moment. Je me rappelle qu'il a accusé de viol et qu'un juge d'instruction a un mandat contre toute bagaille. Journée aujourd'hui, il est bon que le sénateur a du fait que l'opposition, que tout le monde lié, que non seulement il est accusé de meurtre, qu'il est accusé d'autres choses. Donc ça, c'est un exemple parmi tout autre exemple que je dis, mais comme c'est son personnalité visible liée, donc je vous dis, il faut que nous mettions ça en évidence. Mais ou bien dit, monsieur le ministre, vous dites tu es accusé. Mais il n'y a pas de jamais permettre, à cause de sa couverture politique, il n'y a pas de jamais quitter que la justice fait chemin. Donc ça veut dire, de pour un chapeau politique, soit un chapeau de sénateur, moi-même je connais des députés que ils ont été canés en élection 2000 pour assassinat de Marinette Jean, pour assassinat d'autres personnes. Il y a des députés là, dans l'élection, pas des députés, je prends un député Ansdeno Iwa qui tire mon dans le dos. Journée aujourd'hui, qui député, il n'y a pas qu'à poursuivre le dossier est pendant. C'est-à-dire, on doit aller son quantité de cas. Donc, c'est-à-dire, automatiquement que vous êtes aujourd'hui, vous faites la politique, c'est-à-dire au-dessus de la loi. Il n'y a pas qu'à toucher, il y a ces persécutions politiques, il y a ces prisonniers politiques, tout et tout. Le ministre Ralph Theano a fait cette sortie fracassante alors que le chef de l'État a été contraint d'annuler une rencontre avec les partis politiques mercredi dernier. Les principaux partis de l'opposition ont refusé de discuter avec Michel Martelly pour dénoncer le mépris affiché par le premier mandataire de la nation pour les opposants. De plus, Sénol Florestal, le citoyen qui avait endossé la plainte contre la femme et le fils aîné du président Michel Martelly pour corruption, a été arrêté vendredi soir au Champ de Mars. Il est gardé à vue au commissariat de Port-au-Prince. Un mandat d'amener avait été émis contre Enol Florestal par le juge d'instruction Lamar Bélizière le 25 juillet dernier pour son implication présumée dans l'assassinat de Franzi du Verseau. Il aurait été brutalisé au moment de son arrestation selon le réseau national de défense des droits humains. L'arrestation de Enol Florestal vient alimenter les suspicions selon lesquelles la justice serait aux ordres de l'exécutif, a indiqué Christian Rousseau du parti Akaro. Il fait remarquer que ce dossier a refait surface alors que le jeune homme avait voulu contre vents et marées maintenir sa plainte pour corruption contre la famille présidentielle. Christian Rousseau intervenait également à son détour. Vous connaissez, c'est très facile. Ou dans le pouvoir, ou bien l'argent en Haïti, pour parler d'indépendance de la justice, c'est très facile. Parce qu'en fait, la population elle-même, qui vit au quotidien une série de relations avec la justice, ce n'est pas un sentiment ça que le gagne. Il n'y a pas un sentiment justement que le bon justice dans le pays. Et encore une fois, la responsabilité au gouvernement, c'est de mettre en place une politique qui fait que confiance ça à l'étonné.
question, ce n'est pas que nous prononçons sur est-ce que, comment on dit encore, Enol Forestal, un dossier judiciaire ou pas. Ce n'est pas job nous en tant que citoyens. Question, c'est le sentiment que nous baillons. Lorsque des dossiers sortent comme ça sur des mondes à des moments précis, qu'il y a des problèmes avec un pouvoir, l'on pays, côté justement, sentiment courant citoyen, c'est que pour que justice ou jeune justice, il faut un pouvoir, il faut l'argent, ce qui souvent marche ensemble. Qui ça n'a fait pour changer ça, pour que les citoyens aient l'autre approche avec la justice? Moi-même, comme membre parti politique, c'est ça qui intéresse. Or, le bagage ça arrivé, nous pas dénoncer parce que nous voulons défendre un individu qui a commis un délit. Non? Nous dénoncer parce que, encore une fois, ils ont entretenu l'idée que dans le pays, ça, aux jeunes justice, la justice active lorsqu'on a le pouvoir ou lorsqu'on a l'argent. C'est ça qui est le problème. Non? Parce que nous ne pouvons pas dire que c'est qu'on a nous découvert que les citoyens ça t'es un passif avec la justice. Pour qui ça c'est au moment où il y a un problème avec les dénoncer la famille présidentielle, pour qui ça c'est au moment où M. André Michel lui-même qui t'a assuré le dossier, lui-même a des problèmes à pouvoir que le bail soit sorti. C'est ça qui est question fondamentale là, ministère. Parce que là c'est pas job, non mais encore une fois. Nous ne sommes pas capables en même temps. En même temps. Oui, regardez. Moi-même, Abdo. Moi-même, moi, ministère, moi, j'ai un monde très proche qui a agressé la Kaili et un individu a agressé. Vous connaissez que malgré que c'est moi-même qui prends le dossier, c'est propre seul. Je ne sais pas juge qui même veut faire constat. Alors que dame a agressé, je n'ai pas besoin de tout détail. Il n'y a aucun juge qui a accepté. Même policier a demandé l'argent pour accompagner. C'est ça la réalité. C'est ça vraiment de nous modifier. Oui. Parce que tant que nous ne parlons pas de c'est très facile de dire que bon, c'est la justice et nous-mêmes nous ne parlons pas entrer là-dedans. Mais les citoyens, ils ont regardé ça, ils ont l'autre avis. Et moi, je regrette ça pour nous. Ce n'est pas assurance discours-là, excusez-moi, arrogance discours qui a changé ça. Maître Patrice Florvilus, directeur exécutif du bureau d'accompagnement juridique baptisé DOP, défenseur des opprimés, est invité au parquet du tribunal civil de Port-au-Prince ce lundi 19 août suite à une plainte d'un autre avocat, Maître Reynold Georges. Maître Florvilus fait remarquer que cette invitation arrive quelques jours après que son organisation eut déposé une plainte contre des policiers accusés d'avoir torturé à mort le citoyen mairie civil au commissariat de Delma 33 après l'avoir appréhendé dans un camp de déplacés propriété d'un des clients de Maître Georges. Maître Florvilus informe qu'il répondra positivement à cette invitation tout en dénonçant une intimidation, une tentative d'intimidation. En réalité, l'invitation de Maître Georges, il vient dans un contexte côté que nous gagnons dans le cabinet d'instruction, il y a une plainte qui est déposée contre un ensemble de moun qui policiers, qui torturés et puis qui touillés en dedans commissariat de Matantois, yon citoyen, yon porteur qui qu'on a porté charge pour moun pour 5 goudes que les mairies civiles dans date 15 avril 2013. Dossier ça, li dans cabinet d'instruction Domingue Pierre et nous avons numéro dossier là. Invitation Maître Georges vini tout dans un moment côté nous porter plainte dans le parquet contre une série de menaces qui fait contre bureau nous, soit directement, soit indirectement, et de menaces qui fait par de backup dans la police. Nous citons backup 1493 qui pendant plusieurs fois a fait des filatures contre nous. Nous avons porté plainte dans le parquet et jusqu'à aujourd'hui, le parquet pour qu'on ait 15 suite à dossier ça. Mais Georges invite nous tout dans un contexte côté que aujourd'hui, liberté d'expression, l'exercice de la profession d'avocat est menacé en Haïti. Nous avons dit que dans la plainte que nous avons déposée dans le parquet Port-au-Prince, avocat nous, c'était M. Mario Joseph, M. Jacques Seyou Joseph, M. André Michel. Déjà, ça a nous l'idée de qui ça a réglé dans le cadre de dossier. Ça veut dire pour nous-mêmes. Invitation faite comme un acte d'intimidation, persécution qu'a faite
contre militaires qui défendent droit moun, contre moun qui dénoncent la corruption qui a fait dans le pays. Et c'est peut-être ça, nous alerter l'opinion nationale et internationale de dérive ça qu'a exercé en Haïti, puis comprendre que journée aujourd'hui la profession d'avocat est menacée. Nous avons préparé une invitation lundi, nous allons mettre Georges réponse qu'il faut, nous allons pas au prince, accompagner des clients nous qui journée aujourd'hui qu'elle veut faire passer comme bourreau avec nous, et nous connaissons Georges pas pour contre lui, nous avons réponse qu'il faut lundi prochain dans le au prince à 11h du matin. Les élections se dérouleront avant la fin de l'année sous l'empire de la loi électorale de 2008 et même si elle ne cadre pas avec certaines dispositions de la Constitution amendée, a martelé le ministre Ralph Théano. Le CTCEP, a-t-il dit, peut toujours modifier ses règlements internes au regard de la Constitution en vue de rendre possible l'organisation du scrutin avant la fin de l'année sous l'égide de la loi électorale de 2008. Il faut qu'on dise que la version qui nous a été la version amendée, entre guillemets, envoyée par le CTCEP pour l'appréciation de l'exécutif à transmettre au Parlement, son version qui a presque 246 articles. Dans 246 articles, il y a au moins 220 qui même bagaille là. Donc, seulement peut-être une vingtaine d'articles, il y a des articles qui ont été supprimés, il y a une ou deux qui ont été ajoutés. Donc, c'est ça seulement qui a le problème là. Jusqu'à présent, nous avons une constitution avant qui était la constitution qui a fait après les Duvalier. Mais il reste demeure un ensemble de lois qu'on a utilisées. C'est des lois qui étaient faites sous régime Duvalier et des régimes antérieurs à Duvalier. Pas rien qui dit que loi ça pas constitutionnelle ou bien anticonstitutionnelle. Pour nous dire que la loi c'est anticonstitutionnelle, il faudrait que nous mettions la Cour constitutionnelle sur pied. Donc ça, c'est l'autre débat. Qui on va le faire avec question quota femmes dans l'élection? Au sein même du Conseil électoral, au sein même de leur organe de décision, je pense qu'il y a des décisions, ils ne sont pas obligés dans la Constitution pour appliquer. C'est-à-dire, par exemple, il y a le quota de 20, pas le quota, non, l'écart de 25%. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est d'ordre constitutionnel. C'est-à-dire, au sein du CTCEP, ils connaissent que qui gens pour appliquer, même à l'intérieur de leur règlement interne. Mais monsieur le ministre, il n'a pas fait comme ça, non? Pour qui ça? Ça dit que le CTCEP a juste dit, il observe une loi. La loi n'a pas de disposition, ça va la donner. Et puis, ils disent, bon, comme nous avons une constitution à main de là, tout, on fait comme ça. Mais on ne connaît pas, juste tout à l'heure, tu as dit. CTCEP n'a pas qu'à modifier la loi électorale. Des mesures administratives peuvent être prises au regard de la Constitution. Oui, au regard de la Constitution amendée. C'est-à-dire CTCEP a. Attendez, CTCEP a des dispositions que le cas prend. Par exemple, toutes les langues BCEN, toutes les langues BCED, toutes les niveaux de bagages. C'est-à-dire qu'on série de dispositions que le cas prend en termes de règlement interne, règlement pour gérer les élections. Moi-même, parce que ce n'est pas problématique, dans la mesure où il y a une loi qui est en vigueur, pour abroger une loi, son l'autre loi pour retirer. C'est-à-dire, nous-mêmes, nous conscients de éventuelles embûches qui viennent sous pied, le CTCEP démarre avec la loi qui est en vigueur, mais les honorables parlementaires jugent nécessaire d'amender la loi qui sera soumise bientôt, nous pas de problème. On dit par exemple que les honorables parlementaires ont décidé de ne pas jamais voter la loi électorale là. Pas vrai? Ça veut dire que nous ne pouvons jamais gagner l'élection. Qu'on le veut ou non, on aura des élections en décembre. Pour Marie-Denise Claude du MOPOD, la loi électorale de 2008 doit être amendée à partir de consensus avec les acteurs concernés qui accueillent favorablement la proposition du bloc parlementaire pour l'équilibre politique PEP concernant. Et cependant, pour le parti Akaro, le président Michel Martelly serait en train de manœuvrer pour retarder l'organisation des prochaines élections. Christian Rousseau ne comprend pas que la présidence brandit aujourd'hui la loi électorale de 2008, alors qu'elle a en sa possession depuis près de 2 mois le projet de loi électorale élaboré par le CTCEP. On était au fait. CTCEP a un document que soumet l'exécutif. L'exécutif n'a pas dit qu'il n'a pas accepté le principe qu'il soumet les propositions. Autrement dit, nous avons un schéma. Le gouvernement fait un choix. Vous avez parlé tout à l'heure de compromis, ils font un choix, l'accepter que nous ne pas retourner sur l'affaire et conseil électoral permanent, l'accepter que l'organe que le CTCEP présentait une proposition de loi. On était dans la logique ça. D'autant plus que Mme Bonhomme dit très clairement, CTCEP il travaille probablement sur base loi 2008 là. Essentiellement.
que les aménager en fonction de la constitution amendée, etc. C'est là nous y est. Donc, le qu'on y est, brusquement, sans pas aucun argumentaire qui peut dire non, le travail ça pas bon, nous pas accepter. Donc, nous avons retourné à la loi 2008. Non, le président seulement annoncé, nous avons retourné à la loi 2008. Non? Donc, ou pas qu'empêcher, nous pas des petits mouns que la population, parti politique, ils pensent que là encore, c'est une manœuvre pour retarder l'élection. Au contraire, c'est parce que nous et non, même parce qu'il faut nous pas bailler ça que nous prenons bagaille là au bon pour nous accepter. C'est comme qu'on a l'impression qu'on bagaille qui dérange nous. Ils ont même proposé loi électorale 2008 là pour faire élection avec elle, mais il dit qu'il faut que l'État modifie, il faut le modifier quand même. C'est cette même loi électorale, c'est soumis. Ça dit modifier, c'est il faut un consensus. Il faut un consensus, ils ont proposé. Moi, je crois que pour une proposition, on nous prend pour s'allier. Maintenant que c'est autour de CEPA, des partis politiques, les membres de la société civile qui sont intéressés à la question de garder proposition et de qui s'allier. Mais il faut nous dire que l'exécutif là lui-même qui kembe proposition de loi c'était CEPA, je crois que c'est là le problème. Parce que l'élection, il faut nous connaître est-ce que l'exécutif voulait que l'élection soit faite à la fin de cette année. Donc, nous-mêmes, nous croyons que nous avons une responsabilité là et que pour aller vite, malgré que nous sommes très en retard. Tout à fait autre chose. Le projet d'installation de lampadaires solaires va bon train à travers les différentes régions du pays, selon le ministre chargé de la sécurité énergétique. Sur les 8000 lampadaires solaires qui doivent être installés d'ici la fin de l'exercice fiscal 2013-2014, dans le cadre du projet Bombe Lumière, Bombe la Vie, près de 4000 ont déjà été mis en place, si l'on en croit René Jean Jumeau. Il informe également que le gouvernement travaille de manière à doter les institutions publiques, dont les lycées, les centres hospitaliers et les commissariats de police d'énergie solaire, soulignant que la réalisation de ces programmes coûtera près de 14 millions de dollars américains et est financée par le Trésor public grâce au fonds du programme Petro-Caribé. Nous gagnons, je ne dis là, dans le programme Bombe la Vie, plusieurs volets. Nous avons un volet lumière peuple, nous avons un volet lumière dans chaque taille, nous avons un volet développement et électrification institutionnelle et nous avons un volet garder qui j'en a pas solution à travers le pays dans une zone qui est difficile d'accès pour que la population soit capable même une électrification. Nous travaillons avec la municipalité pour que ça relève des sociétés anonymes mixtes d'éclairage public. Côté moun dans la communauté est capable de participer, mais côté la municipalité ensemble avec les firmes privées et qui est capable de continuer le travail éclairage public là à travers le pays. Et puis nous avons un programme d'électrification institutionnelle côté des institutions publiques tant que commissariat, tant que lycée, tant que centre de santé, côté n'a pas possibilité pour électrifier avec énergie solaire. Ensemble, programme ça va coûter combien de et sur quelle période de temps? Et nous gagnons en première dotation de trésor public à travers le fonds Petro-Caribé de 11,2 millions de dollars. Et puis en deuxième dotation de trésor public à travers Petro-Caribé tout, en deuxième résolution de Petro-Caribé qui est de 3 millions de dollars. Ça permet que nous avancer avec différents programmes et arriver avec des fonds très limités, couvrir tout le pays. Et nous commençons en 2012. L'objectif là, c'est pour nous finir dans l'année fiscale 2013-2014. Pour nous installer 8000 lampadaires sur tout le pays, c'est ça l'objectif. Installer 8000 lampadaires sur tout le pays, électrifier des institutions publiques, commissariats, centres de santé et puis écoles. Pourquoi il y a là combien qui est installé? Nous avons installé près de 3500 lampadaires au niveau programme Lumière Peuple là, et près de 400 à travers le programme Société Anonyme Mixte d'éclairage public là. C'est la fin de ce journal. Juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Ce n'est pas demain la veille que le président de la République s'excusera pour les propos insultants tenus à l'égard des opposants politiques. Pour justifier les déclarations de Michel Martelly, le ministre Ralph Théano a cité en exemple le sénateur Moïse Jean-Charles, farouche opposant au régime en place, qui, dit-il, est accusé de s'être accaparé d'une portion de terre dans la commune de Milo. Plusieurs individus ayant des démêlés avec la justice utilisent l'étiquette opposant pour tenter d'échapper aux autorités judiciaires, dénonce le ministre Théano.
Arrestation vendredi soir de Enol Florestal, le citoyen qui avait endossé la plainte contre la femme et le fils aîné du président Michel Martelly pour corruption. Il est gardé à vue au commissariat de Port-au-Prince. Un mandat d'amener avait été émis contre Enol Florestal par le juge d'instruction Lamar Bélisère le 25 juillet dernier pour son implication présumée dans la mort de Franzi Duverseau en 2010. L'arrestation de Enol Florestal vient alimenter les suspicions selon lesquelles la justice serait aux ordres de l'exécutif, affirme Christian Rousseau du parti Akaro. Les élections se dérouleront avant la fin de l'année sous l'empire de la loi électorale de 2008, et même si elle ne cadre pas avec certaines dispositions de la Constitution amendée, a martelé le ministre Ralph Théano. Le CTCEP a-t-il dit peut toujours modifier ses règlements internes au regard de la Constitution en vue de rendre possible l'organisation du scrutin. Les inspecteurs de l'ONU sont arrivés ce dimanche à Damas pour enquêter sur une probable utilisation d'armes chimiques par les protagonistes du conflit syrien. Chaque camp accuse l'adversaire d'utiliser des armes de destruction massive. La police britannique va examiner des informations reçues de plusieurs tabloïds selon lesquelles la princesse Diana aurait été assassinée par les forces spéciales de l'armée britannique. Officiellement, Lady Diana est morte dans un accident de la circulation à Paris. Les mondiaux de Moscou se sont refermés sur un nouvel exploit d'Usain Bolt qui a décroché le 8e titre mondial de sa carrière. Déjà titré sur 100 et 200 mètres, Bolt a remporté le relais 4 fois 100 mètres avec les Jamaïcains. Il rejoint ainsi les Américains Carl Lewis, Michael Johnson et Allyson Felix, seul athlète titré à 8 reprises. Samir Lenné est reparti bredouille de Moscou. Il a terminé avant-dernier lors de la finale du triple saut ce dimanche. La médaille d'or revient au Français Teddy Tamgo. L'Espagnol Rafael Nadal, tête de série numéro 4, a remporté le tournoi Masters 1000 de Cincinnati ce dimanche en battant en finale l'Américain John Isner, 22e mondial, 7-6, tie-break 18, 7-6, tie-break 7-3. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télépluriel.